La santé est notre bien le plus précieux. À travers ce podcast, j'ai à cœur de vous transmettre les meilleurs conseils d'hygiène de vie pour votre quotidien. Mais il est évident que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres et même si nous prenons soin de notre alimentation, de notre corps et de notre mental, nous restons exposés à la pollution environnementale et à d'autres toxiques qui fragilisent nos cellules. Pourtant, nous ne sommes pas impuissants et c'est pourquoi je souhaite vous faire découvrir l'approche de santé globale de la maison Beljanski. Fondée par le docteur Mirko Beljanski, pionnier de la médecine environnementale, cette démarche repose sur la protection de nos cellules grâce à des extraits de plantes uniques. Aujourd'hui, la maison Beljanski poursuit cet héritage scientifique avec une gamme de produits naturels validés par des études récentes menées par de prestigieuses institutions américaines. L'approche Beljanski vise à restaurer l'équilibre du corps et soutenir une santé cellulaire optimale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maisonbeljanski.com et sur le site de la fondation beljanski.info. Vous retrouverez également le lien d'affiliation dans les notes de l'épisode. La maison Beljanski est partenaire du podcast et je les remercie pour leur soutien dans cette belle aventure. À présent, place à votre épisode. Bonne écoute. La santé est notre bien le plus précieux. Il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! La peau est le miroir de notre intérieur. En naturopathie, c'est ce que l'on appelle un émonctoire secondaire, c'est-à-dire un organe qui élimine les déchets du corps. Lorsque notre peau va mal, c'est assurément le signe d'un désordre intérieur. Reste à savoir lequel. Et pour cela, la méthodologie causaliste de la naturopathie nous invite à mener l'enquête. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche un nombre significatif de femmes et d'hommes à l'âge adulte, l'acné. On a souvent l'image de l'acné comme un problème plutôt d'adolescent. Mais en réalité, de nombreuses personnes continuent d'en souffrir une fois à l'âge adulte et parfois même sans jamais en avoir eu auparavant. Alors, d'où vient cette acné? Quelles en sont les origines physiologiques et peut-être même émotionnelles? Et surtout, quelles sont les solutions naturelles et holistiques qui existent? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Desazard, cofondatrice avec sa sœur de l'entreprise Skin and Out, une marque qui accompagne grâce à une approche globale celles et ceux dont la peau crie au secours via l'acné. Bonjour Amélie. Bonjour Camille, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, ravie d'être ici, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi pour ton temps. Comme je le disais, on va parler acné et surtout acné de l'adulte et non pas de l'adolescent. Est-ce que peut-être tu peux nous faire la distinction des deux? Avec plaisir. Donc, chez l'adolescent, il faut savoir que l'acné, ça touche quand même 80% des adolescents, donc c'est assez énorme. Et c'est tout simplement lié à l'éveil des hormones sexuelles. En fait, les hormones sexuelles se réveillent, généralement avec un peu de zèle, notamment la testostérone, les androgènes qui sont source d'acné, et ce pic d'hormones, en fait, va provoquer de l'acné chez l'adolescent. Donc, chez l'adolescent, c'est un peu, entre guillemets, un rite de passage. Il y a un pic d'hormones. Généralement, ça stabilise avec le temps. Donc, souvent, une routine de skincare uniquement, un bon nettoyant, un stop-bouton, une crème hydratante suffisent, entre guillemets, pour soulager l'acné. Chez l'adulte, il y a quand même un adulte sur trois. Chez l'adolescent, c'est en majorité les hommes. Chez l'adulte, la balance se retourne et c'est les femmes. Donc, un adulte sur 4, en majorité les femmes. Là, ça devient plus complexe. Chez la femme, il n'y a pas une cause comme chez l'adolescent. Il peut y avoir, chez la femme et chez l'homme adulte, il peut y avoir une voire plusieurs causes. Et souvent, c'est des problèmes qui sont entre guillemets internes. Donc voilà, on pourra rentrer plus en détail dans les causes chez l'adulte, mais c'est vraiment la grande différence. Justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ces causes, d'où ça vient, surtout pour quelqu'un qui n'en a jamais eu auparavant? Tu vois, je pense que c'est très surprenant. Ouais.
Tout à fait. Alors, il y a plein de causes différentes et ce qui est trop intéressant avec Skinenat, c'est que maintenant, on commence, on a 5 ans d'ancienneté et on récolte beaucoup de données. Donc, on commence vraiment à avoir une vision assez claire des causes qui ressortent quand on parle d'acné adulte. On a différents types de causes. Ce qu'on retrouve quand même en majorité, c'est des problèmes hormonaux, l'acné hormonale dont on parle très souvent. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une acné hormonale. Il y a plein de sujets hormonaux chez la femme notamment qui peuvent être source d'acné. En majorité, on voit l'acné des règles, donc c'est-à-dire ce moment du cycle assez habituel, donc très souvent avant la semaine des règles où il y a un pic d'acné. Acné des règles, mais on va avoir aussi tout ce qui est arrêt de pilule. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 14% des pilules sont prescrites pour soigner l'acné, entre guillemets. Or, la pilule, ça ne soigne pas l'acné. Ça, entre guillemets, masque l'acné parce que ça arrête la connexion cerveau, production naturelle des hormones sexuelles par les ovaires. Et donc, ça arrête la production naturelle d'androgène, qui est l'hormone à la source de l'acné. Donc, ça fait que ça met les hormones en pause. Mais généralement, quand on arrête la pilule, la production naturelle du corps des hormones reprend, parfois avec un peu de zèle, et c'est pour ça qu'on a très souvent de l'acné rebond après l'arrêt de la pilule. Donc, c'est 14% de personnes qui prennent l'acné pour soigner la pilule pour soigner leur acné. Généralement, là, on passe à travers une période où il y a une vraie tendance, un vrai besoin des personnes, des femmes, de reconnecter avec leur équilibre naturel, leur cycle naturel, et donc une grande vague d'arrêt des pilules. Et donc, très souvent, il y a un rebond de l'acné. Et voilà. Et dans les causes hormonales, il y a aussi ensuite des déséquilibres plus profonds, plus ancrés, du type les SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, les endométrioses, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment sur le plan hormonal. Donc, beaucoup d'acné hormonal, mais c'est super important de bien identifier de l'acné hormonal on parle. Et ensuite, dans les autres causes qu'on rencontre, il va y avoir pas mal de troubles digestifs, notamment chez la femme. Plein de troubles digestifs différents aussi que tu dois connaître, mais qui peuvent causer de l'acné, notamment à cause de problèmes inflammatoires et de problèmes de microbiote. Et ensuite, on va beaucoup voir aussi comme cause le stress, avec notamment la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va venir stimuler les glandes sébacées et du coup faire que la peau produit plus de sébum, ce qui est le point de départ de l'acné. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes familles de causes qu'on revoit. Il y en a d'autres, bien sûr, mais du coup, voilà, ça rend la chose complexe parce que pour soigner une acné adulte, c'est super important de bien identifier cette cause pour pouvoir apporter les produits adaptés et les conseils, bien sûr, en alimentation et en hygiène de vie adaptés à cette cause. Et je me posais la question, tu sais, souvent on dit pour les adolescents qu'il y a un côté un peu émotionnel à l'acné, alors pas que, bien sûr, mais tu sais, la peau, c'est notre frontière avec l'extérieur. Et donc, quand elle est abîmée par l'acné, ça vient aussi parler de notre psychisme. Est-ce que chez l'adulte, ce sont des choses qu'on peut retrouver? Alors moi, je trouve ça assez dur, ça, comme entre guillemets parallèle, dans le sens où je trouve ça ultra culpabilisant. Moi, pour avoir eu beaucoup d'acné, oui, parce que Skinenat, c'est notre propre histoire avec Fleur, on a eu beaucoup d'acné toutes les deux. Quand on me disait, c'est peut-être que c'est pas bien, c'est peut-être que intérieurement t'as quelque chose à régler, etc. Je trouvais ça ultra culpabilisant. Donc, je peux pas faire de généralité là-dessus. Ça arrive, hein. Nous, on voit beaucoup de cas quand même de personnes qui ont eu des gros chocs en fait perso dans leur vie et qui, une fois qu'ils les ont réglés, ont pu aussi venir à bout de leur acné. C'était peut-être un élément déclencheur, quelque chose. Mais je peux pas faire de généralité là-dessus. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que cet aspect culpabilisant, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément l'approche, c'était plutôt aller vers une introspection, tu vois. Mais effectivement, on est déjà gêné par ce problème. Si en plus on vient t'en rajouter en te disant quelque part c'est de ta faute, ça fait pas beaucoup avancer le truc là. Je comprends. T'as un petit peu mis le doigt dessus. Tu parlais de l'importance de l'hygiène de vie de façon générale et notamment de l'alimentation dans l'équilibre de la peau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Notamment en nous précisant quels sont les aliments peut-être à privilégier, ceux à éviter, même si on imagine bien sûr, surtout dans mon podcast, que tu vas pas nous dire qu'il faut manger des plats préparés et de la cuisine industrielle toute faite, mais
Je te laisse la parole. Ouais, carrément. Alors nous, ça a été vraiment donc on a développé avec Fleur Skin Art vraiment en partant de notre propre expérience avec l'acné et tout ce qui est sujet alimentation et tout, c'était un vrai sujet. On est parti du constat, nous, de notre expérience, que de un, on trouvait des conseils à droite à gauche, plein de conseils différents et que c'était super difficile de faire le tri dans les conseils et de vraiment savoir voilà ce qui était la bonne alimentation anti-acné. Et deuxièmement, il y avait pareil, encore une fois, un côté ultra culpabilisant, un côté ultra strict dans les conseils, en mode, on avait l'impression qu'en fait, il fallait couper tous les aliments plaisir et avoir une alimentation vraiment pas très fun. Donc, ça nous déprimait complètement. Donc, bref, nous, avec Skin and Art et les experts qui nous entourent, hein, parce que nous, de base, on n'est pas naturaux, on n'est pas dermato, on est marketeuse, on vient de la cosméto, de la nutrition. Mais on n'est pas médecin, donc on s'est vraiment entouré d'experts pour nous aider à vraiment faire le tri sur tous ces conseils et donner les bons conseils à nos consommateurs. Et avec ces experts, on a vraiment fait le tri pour vraiment avoir voilà une approche. Et en plus de ça, avec un mot d'ordre, c'est ne pas enlever le plaisir. Faire en sorte que ça soit pas une alimentation voilà où on retire tout le plaisir. Donc plutôt nous que de retirer, on parle souvent de remplacer ou d'ajouter. Voilà. Donc un peu les bases, je te fais ça rapidement, c'est les bases et ensuite comme on disait juste avant, ce qui est important c'est aussi en fonction de votre cause, il y a forcément des choses en plus à faire pour voilà, adapter l'alimentation à votre cause d'acné. Quand on parle de l'assiette OK Acné, c'est une assiette qui est composée à 50% de fruits et légumes de saison idéalement, 25% de protéines. Voilà, donc en fonction de si on est végétarien, vegan ou pas, il y a des protéines végétales adaptées aux personnes véganes ou pas. Des 10% de bons gras, donc ça super important, c'est prouvé que les personnes qui ont de l'acné, 94% des personnes qui ont de l'acné sont carencées en oméga 3. L'oméga 3, je te l'apprends pas, tu dois savoir, mais c'est vraiment cet ingrédient qui apporte toutes les petites molécules dont ton corps a besoin pour avoir ses capacités anti-inflammatoires et du coup résister contre l'acné. Donc on apporte les bons gras par l'alimentation, les petits poissons gras, etc. Alors moi j'aime pas du tout les petits poissons gras, il y a d'autres choses, les huiles végétales, l'huile de thym, l'huile de noix, l'huile de chanvre à conserver bien au frigidaire qui apportent des oméga 3. Et ensuite des glucides, 15%, donc idéalement des glucides, hein, on choisit toujours la couleur brune, que ça soit pour les pâtes, par exemple, ou le riz, voilà, pour éviter, pour vraiment favoriser les glucides complets. Donc voilà, c'est une alimentation, je sais pas ce que t'en penses, mais de base que t'aies de l'acné ou pas, c'est un peu la base de l'assiette équilibrée, mais qui est particulièrement importante quand on a de l'acné. On le retrouve vraiment en naturo, c'est la base de l'assiette anti-inflammatoire, de l'assiette santé. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, vraiment par rapport au plaisir. Moi, c'est quelque chose auquel je suis vraiment très attachée. Tu ne peux pas avoir une alimentation saine si c'est dénué de plaisir. C'est pas possible, en fait. La vie, elle est faite de plaisir. Et la cuisine, il y a beaucoup de choses qui passent par l'alimentation. On fait à manger pour ceux qu'on aime, on partage un repas entre amis. Donc, c'est hyper important d'avoir une alimentation qui est plaisante, agréable et qu'on aime. Et on peut tout à fait trouver ça dans une alimentation saine. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que une alimentation saine, c'est aussi une alimentation où il y a, entre guillemets, des écarts. Et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, mais moi, je propose souvent un ratio de 80-20. Si tu fais 80% du temps une bonne alimentation, on va dire à peu près 5 jours dans la semaine, tu peux t'autoriser le week-end d'être un peu plus souple. Et en allant dans cette direction, tu t'apercevras que plus tu manges sain, plus tu as envie de manger sain. Parce que plus que tu vas manger qui est un peu lourd, gras, inadapté, tu le supporteras de moins en moins bien et tu auras moins envie d'aller vers ces aliments-là. Donc, je trouve que c'est important de le rappeler. Ouais, tout à fait. Et encore plus quand on a de l'acné, parce que déjà quand on a de l'acné, c'est difficile mentalement. Enfin, très souvent, pour l'avoir vécu, c'est un peu déprimant. Ça peut être déprimant, voilà. Bien sûr. Donc si en plus de ça, on peut pas retrouver de plaisir dans l'alimentation, franchement, ça aide pas. C'est Et sûr. voilà. Et du coup, on parlait du coup de l'assiette. Et donc ensuite, comme je disais, on peut rajouter des choses. Donc il y a plein de choses à rajouter qui sont ultra bonnes pour l'acné. Donc les épices, il y a notamment plein d'épices qui sont anti-inflammatoires comme le curcuma, le cumin. Les noix du Brésil qui sont ultra riches en sélénium. Le sélénium, pareil, on est carencé en France en sélénium. Le sélénium, c'est très important
pour la cicatrisation de la peau. Donc, en cas d'acné, c'est super important. Une noix du Brésil par jour, 1 à 2 noix du Brésil par jour, c'est suffisant. Les aliments amers, donc tout ce qui est notamment fermenté aussi, le kombucha notamment, c'est top. Et voilà, donc ça, c'est des idées de choses à ajouter. Et ensuite, dans les choses à réduire ou à remplacer, c'est tout ce qui va être lait de vache, idéalement à remplacer par de la chèvre, de la brebis. Et par exemple, donc ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est blanc, remplacé idéalement par des couleurs plutôt brunes, donc le pain, le sucre, les pâtes, le riz, etc. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais en fait, Oui, remplacé par du complet plutôt. exactement, ou du semi-complet si on digère pas super bien le complet. Je sais que moi, j'ai mis un peu de temps à passer au complet. J'ai dû faire une transition semi-complet puis complet pour arriver à bien digérer. Et je pense que c'est important ce que tu dis aussi d'accepter qu'on ait une transition et de pas arriver ou que ce soit pas forcément possible de tout changer du jour au lendemain, ne serait-ce que par logistique, mais aussi parce qu'on n'est pas forcément habitué. Et puis nos goûts, ils évoluent. Donc au début, quelque chose qui peut te paraître un peu surprenant, inhabituel, finalement, au bout de quelques jours, tu l'apprécieras. Tout à fait. Et quand on verra en plus de ça les bienfaits d'un point de vue peau, et généralement c'est lié aussi avec un point de vue forme, énergie au quotidien, ça motive encore plus. Ouais, c'est le cercle vertueux. Voilà. Tu nous as pas trop parlé du gluten. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le gluten, il est inflammatoire. Alors pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, on voit beaucoup, notamment de femmes. La majorité, comme je disais, sont des femmes qui ont des problèmes digestifs et surtout souvent des problèmes digestifs inflammatoires. Donc c'est souvent des personnes, quand on creuse un petit peu, qui sont intolérantes, sensibles au gluten. Donc nous, ce qu'on conseille généralement, c'est idéalement de remplacer quand on peut pour diminuer au maximum l'apport de gluten. Et aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est que c'est plutôt facile. Oui. Supprimer le gluten. Ça devient de plus en plus facile. Il y a plein d'alternatives, même au restaurant. Alors surtout dans les grandes villes, un peu moins en dehors, mais ça commence. Je suis contente. Dans les restaurants, il y a très souvent des alternatives. C'est vrai que pour ça, on vit quand même une époque où il y a de plus en plus de diversité à ce niveau-là et ça, c'est quand même cool. Ouais. On a bien parlé de l'alimentation, donc on aura bien compris que c'est une alimentation anti-inflammatoire de base et équilibrée. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels il faut faire attention? Tu vois, je pense notamment au sommeil, parce que le sommeil, pour l'équilibre hormonal, c'est hyper important. Pour la gestion du stress, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a de l'activité physique? Est-ce qu'il y a des types de contraception? Tu vois, je pense à diverses choses comme ça sur peut-être lesquelles il faudrait faire attention. Oui, tout à fait. Le sommeil, ce que tu as dit, c'est exact et c'est d'autant plus important quand on a de l'acné. Le sport, c'est bien parce que le sport, ça permet de diminuer le stress, notamment donc la production de cortisol. Juste ce qu'on demande idéalement quand on a de l'acné, notamment assez inflammatoire, c'est du sport pas trop intense. Voilà, pas faire l'effet inverse et justement stimuler le cortisol. Oui, parce que le sport à excès peut être justement pro-inflammatoire. Mais c'est comme en toute chose, il faut avoir un équilibre. C'est une question d'équilibre. Et puis le sport, je vous invite à aller voir notre Instagram, mais il y a plein de petits conseils. Voilà, si vous avez l'acné et que vous faites du sport, idéalement, il y a plein de petits conseils après le sport en termes d'hygiène pour éviter que la transpiration puisse donner des boutons, notamment de l'acné du corps. Voilà. Et puis ensuite, il y a plein de petits exercices anti-stress. Le stress, c'est important. On se rend pas forcément toujours compte qu'on est stressé, mais on peut l'être même sans se rendre compte. Donc il y a plein de choses, au quotidien, notamment tout ce qui est respiration, yoga, etc., qui sont des choses qui peuvent aider, dans tout ce cercle vertueux pour diminuer l'acné. Alors, t'as dit quelque chose là qui a un petit peu attisé ma curiosité. Tu parlais d'acné du corps parce que c'est vrai que moi, je pense tout de suite au visage, voire éventuellement un peu au dos ou un peu le haut de la poitrine. Mais il peut y avoir de l'acné sur plusieurs parties du corps. Oui, alors en fait, l'acné, elle a souvent lieu là où il y a le plus de glandes sébacées. Et donc, en effet, comme tu dis, quand je dis acné du corps, c'est le décolleté et le dos. C'est là où on en D'accord. fait le plus. Mais il y a aussi l'acné des fesses. C'est marrant, sur notre blog, c'est un des articles le plus lu, l'acné des fesses. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Ah, il y a un sujet, quoi.
Si vous avez de l'acné et des fesses, ne vous sentez pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés et on a un article avec des conseils à ce sujet. D'accord. Et ce serait lié à la pilosité? Ça, c'est pas mal lié notamment au frottement vêtements et fesses. Et je disais en introduction que la peau, c'est un émonctoire secondaire, mais qui intervient dans un deuxième temps quand les premiers émonctoires, eux, sont surchargés, c'est-à-dire le foie, les poumons, les intestins, les reins. Et dans le cas de l'acné, forcément, il y a, en fait, c'est le fait de parler de l'acné des fesses qui me fait penser à ça, une surcharge au niveau du foie. Oui, on travaille beaucoup le foie en fait. Très souvent, dans beaucoup de cas d'acné, on travaille très souvent le foie car dans beaucoup de causes d'acné, quoi qu'il arrive, ça va impacter le foie. Je pense par exemple à la pilule. Quand on a pris la pilule pendant des années et des années, les hormones de synthèse, ça va impacter le foie. Donc c'est pour ça qu'on travaille dessus, donc à la fois dans les conseils en alimentation et en hygiène de vie, mais aussi à travers nos tisanes. On a des tisanes, notamment un tisane arrête pilule qu'on se conseille aussi aux personnes qui veulent travailler sur leur foie parce que elle a vraiment un axe où elle travaille sur le foie. Et notamment dans notre cure de compléments alimentaires, la première phase, le premier mois, travaille sur ces organes filtres, dont le foie et le microbiote. Point très important. On va en parler, je pense, dans la présentation des produits alors. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton histoire et celle de ta sœur et ce qui vous a poussé à créer cette marque? Donc, on l'a bien compris que tu t'as souffert d'acné, mais raconte un petit peu comment ça s'est passé et c'est super chouette ce que vous avez fait. Donc, je suis curieuse de savoir. Avec plaisir. Du coup, c'est une marque que j'ai fondée avec ma sœur Fleur. Donc, nous, on s'est retrouvés avec pas mal d'acné suite à l'arrêt de la pilule. Toutes les deux, on est allé à une conférence d'une super naturopathe que tu connais peut-être qui s'appelle Marion Nutrition, qui faisait une conférence sur l'arrêt de la pilule. Et en fait, suite à cette conférence, on s'est dit, OK, c'est ça, en fait, la pilule. On s'était jamais posé la question de vraiment ce que ça faisait sur notre corps. On veut l'arrêter. On l'arrête. Et là, paf, retour en adolescence. Enfin, maintenant, je peux plus dire ça parce qu'en vrai, c'est pas que les ados. Il y a aussi des adultes, comme je disais au début, mais on avait ce sentiment à l'époque, et plein d'acné sur notre visage. Fleur, elle avait même pas eu de l'acné à l'adolescence. Elle, vraiment, son acné est apparu suite à l'arrêt de la pilule. Donc, on s'est retrouvés toutes les deux avec des boutons, avec cette envie de monter une boîte, hein. On avait vraiment envie de monter une boîte. Et en creusant, etc., on s'est dit, et surtout en se tournant vers les solutions qu'on avait toutes testées, on en est sorti avec 3 constats. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les traitements contre l'acné traitent beaucoup le symptôme, donc le bouton. Il y a beaucoup de marques de cosmétiques, donc des couches et des couches de crème pour traiter le bouton. Ça, il y a le choix. Mais il y a peu de marques qui traitent la cause, donc de l'intérieur. Or, si on traite pas la cause, en fait, le bouton revient. En plus de ça, c'est souvent des solutions complexes qui manquent de naturel, qui manquent de plaisir. Toutes les crèmes nous donnaient pas envie. C'est des packaging bleu, blanc, rose, blanc. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de texture sympa. Voilà, le traitement de l'acné, il est pas très fun. Et en plus de ça, à cause de ça, il y a un fort taux d'abandon des traitements dans le temps. C'est difficile de tenir les routines anti-acné. Et enfin, c'était aussi un sujet qui était tabou. Vraiment, à l'époque, quand on a lancé il y a 5 ans, on n'osait pas parler d'acné librement, on montrait pas de peau acnéique. Toutes les pubs de marques qui proposaient des soins anti-acné, les peaux étaient des peaux de bébé, c'était pas des peaux qui avaient de l'acné. Donc vraiment, nous, on se retrouvait pas du tout dans l'offre de soins anti-acné. Et du coup, c'est parti de ces 3 constats. Vraiment, on en a parlé autour de nous à des personnes qui avaient de l'acné, à des experts de la santé, très important parce que, comme je disais, nous, on n'est pas expertes. Et tous nous ont confirmé qu'il y avait un vrai besoin pour une solution qui aborde le problème de façon plus naturelle, plus globale et décomplexée. Exactement, ouais. Et suite à ça, c'est grâce à ça qu'on a créé du coup Skin and Out. Et alors, votre approche, elle se différencie des solutions classiques. Alors, d'une part, parce que ce que tu dis, c'est que les soins qui étaient proposés déjà, leur packaging, il les faisait très médicament, pharmaceutique en fait. Ouais. Et d'autre part, tu ne retrouvais pas cette approche globale et holistique que vous proposez. Exactement, vraiment toute la différence de l'approche. Déjà, la grande force, et c'est pour ça qu'on a des si bons résultats, c'est vraiment l'approche globale, hein. On traite avec des soins pour la peau, des compléments alimentaires et un coaching personnalisé en ligne. Donc vraiment, si vous achetez notre bento, donc le kit un peu de départ avec lequel on a les meilleurs résultats, vous avez votre protocole personnalisé offert. Donc en fait, vous répondez sur notre site internet à une 50aine de questions, donc très poussé, un questionnaire très poussé.
qui vous aide en fait à déterminer cette fameuse cause d'acné, ce fameux facteur déclencheur. On l'explique pour vraiment que vous deveniez maître de vos traitements et que vous compreniez d'où vient cette acné. On vous donne des conseils personnalisés et surtout, vous avez 20 minutes de call en visio avec notre coach naturopathe, Julia, qui travaille avec nous maintenant depuis plusieurs années et qui a vu des milliers de personnes qui ont de l'acné. Donc, elle a vraiment une expertise sur ce sujet et qui, voilà, en plus d'être un soutien mental, parce qu'elle le dit souvent, elle est là aussi pour apporter de l'humain et un soutien. Elle va s'assurer, voilà, que vous avez bien, grâce à la plateforme, tous les bons conseils en plus des produits pour mettre fin à votre acné. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est vraiment cette approche poussée à la globalité, vraiment poussée à fond les ballons. Et en plus de ça, il y a plein de petites choses, mais nos formules sont naturelles, mais non sensibilisantes dans le skincare. Ça, c'est une vraie différence. Aujourd'hui, dans les skincare qui existent anti-acné, très souvent, il y a beaucoup d'alcool, beaucoup d'huile essentielle qui donnent cette sensation de peau asséchée que les personnes qui ont l'acné aiment bien. Mais c'est une fausse bonne idée. Quand on assèche la peau panique, elle veut compenser en produisant plus de sébum. Donc nous, vraiment, on a fait le choix de faire du très naturel. On est à 99 et plus, mais sans alcool, sans parfum, sans huile essentielle. Donc vraiment le moins sensibilisant possible et le plus respectueux de la barrière cutanée. Et ça, c'est une vraie différence aussi. Voilà, et en plus de ça, comme tu disais, on a ce côté, on réinjecte du plaisir dans tout, dans les packaging, dans les textures, dans notre manière de communiquer. Et on brise le tabou. Nous, il n'y a pas de tabou. On monte des peaux avec boutons. On essaye en fait un peu de normaliser l'acné. Aujourd'hui, si on réunit tout le monde, 80% des personnes sont touchées par l'acné une fois dans leur vie. Donc, c'est quelque chose de normal que presque tout le monde expérimente. Et on est persuadé que c'est en montrant un peu plus de boutons qu'on va aider les personnes qui en ont à se sentir, entre guillemets, un peu plus normales et à mieux le vivre. Et aider les personnes qui en ont jamais eu à aussi être plus tolérantes envers les personnes qui en ont. Ça, c'est important. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la présentation de la bento et puis de la routine intérieure et extérieure que vous proposez? Oui, tu veux dire plus en détail dans les produits qu'il y a dedans? Oui, c'est ça. Ouais. Par quoi tu commences? Alors, j'imagine donc que la personne a rempli son questionnaire, on détermine certaines causes sur l'acné et ensuite son protocole. Donc, la bento, idéalement, elle est sur 3 mois. Donc, en fait, elle reçoit son kit de produits, qui est le même pour tout le monde. Pour le coup, la cure in et la cure out, c'est le même pour tout le monde. C'est un peu vraiment le cœur de traitement qui est le même. Et ensuite, on personnalise en fonction du type d'acné avec nos soins complémentaires si vous voulez. Donc, on a notamment sur le in pour l'instant des tisanes et sur le out, on a plein de soins en plus. Mais dans la bento, vous avez vraiment le cœur de traitement, donc les essentiels, c'est-à-dire côté out, un nettoyant, un stop bouton, une crème hydratante, donc 1, 2, 3. Et côté in, vous avez une cure de complément alimentaire sur 3 mois avec un premier mois qui, comme on disait, travaille sur les organes fields, donc le microbiote et le foie, qui, quoi qu'il arrive, sont souvent des organes qui sont impactés par de la pilule et ou par des traitements anti-acné du type Roaccutane ou des antibiotiques que beaucoup des personnes qui ont l'acné ont une fois dans leur vie. Ou tout simplement par des habitudes alimentaires pas forcément les meilleures qui peuvent impacter ces organes fields. Donc, c'est important de les chouchouter, de bien les renforcer, parce qu'il y a un vrai équilibre entre leur équilibre et l'équilibre de votre peau. Et pour mieux assimiler ce que vous allez apporter le 2e et 3e mois, c'est notre 2e complément alimentaire Clearin, le complément alimentaire Stop Bouton, qui lui va venir vraiment renforcer le corps contre le mécanisme de formation du bouton, avec notamment ces fameux oméga 3 dont on parlait. Donc voilà, on part du principe que c'est pas toujours facile de tout apporter par l'alimentation, donc on l'apporte par le complément alimentaire oméga 3 et ensuite il y a plein d'ingrédients super importants comme le zinc glycinate, le sélénium dont on parlait, etc. Ça, c'est vraiment une cure de complément alimentaire qu'on a développée avec un médecin nutritionniste et qui fonctionne très très bien. On voit des beaux résultats en 3 mois et généralement on recommande de la renouveler sur 6 mois pour vraiment prolonger les résultats dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est côté produit. Et de l'autre côté, il y a ce côté du coup questionnaire dont on parlait, avec ensuite la cause de l'acné expliquée, les conseils personnalisés, une bibliothèque de recettes au cas acné. Ça c'est top, on donne plein de petits conseils de recettes au cas acné et 20 minutes de visio en ligne avec notre coach naturopathe. C'est très individualisé et ça vient vraiment lier la technique du complément alimentaire et des produits à mettre sur la peau avec l'hygiène de vie, c'est hyper important. Ouais.
Super. Et est-ce que tu aurais un conseil justement à donner, je suis sûre que tu en as plein, mais un qui ressortirait un petit peu plus particulièrement aux personnes qui souffrent d'acné? Oui, alors il y en a plein, mais je C'est pense sûr. un des plus importants, c'est, surtout en ce moment, je trouve à l'ère de TikTok, où on voit des produits émerger à droite, à gauche, des produits miracles émerger à droite, à gauche, tous les jours, notamment dernièrement avec la beauté coréenne qui arrive en force sur le marché. C'est que vraiment, ce qui paye, c'est, le less-is-more et le less-is-more dans le temps, tenir une routine dans le temps. Donc idéalement, on ne surcharge pas sa peau et ses boutons de produits. Au contraire, on met le moins, mais le mieux. Donc une routine ultra simple, mais avec des bons produits, non sensibilisants idéalement. Donc bien regarder les listings key et ce que je vous disais, c'est idéalement éviter l'alcool dénaturé, le parfum et les huiles essentielles dès que possible. Et tenir ça dans le temps. Donc éviter de changer de crème miracle toutes les semaines. Vraiment, une fois que vous avez votre routine, la tenir au moins 3 mois idéalement pour vraiment voir les résultats. Et pareil pour les compléments alimentaires. Oui, vraiment envisager les choses dans leur globalité, comme le promeut si bien ta marque. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et puis j'imagine, enfin, je le sais, il y a un compte Instagram, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Oui, alors nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc Skin and Out sur Instagram et TikTok. Et sinon, skinandout.fr. Et moi, sinon, je suis très active sur Instagram. Vous pouvez me trouver avec mon nom et nom de famille et sur LinkedIn. Voilà. Et sinon, nos produits sont principalement distribués sur notre site internet et on commence du coup à arriver fortement en pharmacie. Et sinon, on est au Galeries Lafayette au printemps et dans des super concept stores du type Nuo ou Mademoiselle Bio. Et pour tous les auditeurs qui souhaiteraient tester les produits, tu as la gentillesse d'offrir un code promo de 15%. C'est Loi Nature 15. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Un grand merci Amélie pour tes partages. Merci à toi Camille pour ton temps. À bientôt. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.